aux autres. L'enfance et l'adolescence de Lyon, c'est bien entendu Lugdunum, la capitale des Gaules, et c'est aussi Lyon qui, au XVIe siècle, était non seulement la capitale économique de la France, mais même de l'Europe. On ne se pose plus la question du top 15, on se pose peut-être la question maintenant du top 6 ou du top 7, parce qu'effectivement, non seulement Lyon est rentré dans le top 15 européen, mais je crois vraiment dans le top 10. On parlait d'investissement étranger, le dernier classement Ernst & Young et le classement IBM nous placent en 6e et 7e position en termes d'accueil d'investissements internationaux en Europe. Un récent sondage de Google nous plaçait 6e ville européenne en matière d'attractivité touristique. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, Lyon est après les 3-4 grandes capitales que sont Londres, Amsterdam, Paris et Francfort, dans les quelques villes qui sont après ces 4 métropoles de tête dans le classement européen. Il n'y a pas d'histoire sans motivation réelle. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il y ait une volonté de faire les choses ensemble s'il n'y a pas au départ une opportunité réelle. C'est-à-dire qu'il faut avoir la lucidité d'imaginer que les choses se font parce qu'il y a une opportunité et elles durent dans le temps parce qu'il y a loyauté. Et donc, en fait, la recherche de l'imagination, d'abord dans le 9e, avec le quartier de l'industrie, avec Gérard Collomb, c'est une histoire de start-up, de numérique et de projection sur le futur, c'est-à-dire d'anticipation de choses, on parlerait aujourd'hui d'ubérisation.